Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Vous êtes surpris sûrement de ne pas voir Sœur Angèle aujourd'hui. Elle est par Mont et par Vaux, mais ne vous inquiétez pas, elle revient très bientôt et elle n'est pas malade, je vous le dis, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie, c'est un journaliste qu'on voit souvent et ce qui m'a marqué chez lui, c'est pour ça que j'ai demandé à le recevoir, c'est qu'il a à cœur tellement d'aider autant les plus jeunes que les plus âgés. Vous allez le reconnaître, évidemment, M. Harold Gagné sera avec nous. En chanson, Miguel Padilla. L'homélie sera faite par notre ami qu'on aime tant, l'abbé Robert Jolicoeur. Et pour la chronique 20 ans d'amour, on va se rappeler des souvenirs dans les années début 2000 avec Dominique Bertrand. Je rejoins immédiatement mon invité. Bonjour, M. Gagné. Bonjour, enchanté. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. J'aimerais une question qui m'intrigue. Évidemment, comme tout le monde, j'écoute souvent vos reportages. D'où ça vous vient, ce désir d'aider comme ça? Parce qu'on sent que vous le faites par amour. Je pense qu'on a un devoir en tant que journaliste d'aider les autres, de faire avancer les causes. Puis en même temps, peut-être que j'aurais fait un bon avocat. J'ai toujours voulu défendre les autres. Et je trouve que, bon, j'ai eu un don, celui de parler. Quand j'étais tout petit, moi, je prenais une corde à danser dans le sous-sol chez mes parents, puis je jouais comme si j'étais un animateur de radio. Ah oui, ça part aussi loin que ça. Oh, oui, la radio me fascinait. À 5 ans, j'étais dans les terrains de jeu. J'avais gagné un prix, puis j'étais allé visiter. C'était à Haute-Rive, qui est devenu par la suite Bécomo, à CHLC. Puis il y avait un monsieur qui animait une émission, puis je l'avais vu. Puis j'étais revenu chez moi, j'avais dit à ma mère, c'est ça que je veux faire plus tard. Ouais. Puis de fil en aiguille aussi, il y a plein de choses que je voulais faire quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent. Il y en a qui cherchent. Moi, je me cherchais pas. J'aurais voulu être marin, enquêteur de police, avocat, criminaliste. Alors, c'est un peu... Mais j'ai choisi ce qui se présentait à moi. Évidemment, je suis allé à l'université, puis de fil en aiguille, je suis revenu à la radio pour des questions financières. J'avais pas beaucoup d'argent pour étudier. Et puis, je suis devenu journaliste, mais... Défendre les autres, je pense que c'est important parce qu'il y en a qui n'ont pas de voix. Il y a des démunis. Puis je trouve que c'est important. Sinon, à quoi ça sert notre vie si on ne fait pas ça? Ouais. Et est-ce que ça vient de votre famille, ce désir d'aider comme ça? Est-ce que vous avez été d'une famille? Ma grand-mère, je parle de ma grand-mère dans le livre que j'ai écrit, Laissez-nous vieillir sur les personnes âgées. Ça a été une femme qui m'a énormément marqué. Elle est morte à 63 ans d'un cancer. C'était une femme bonne. Je me rappelle, elle recevait la parenté. Là, il y avait 23 personnes autour de la table. Là, je ne vous parle pas de Noël, je vous parle du jeudi, du vendredi. Puis elle était dévouée. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans ses bras. C'était une femme merveilleuse. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Je pense d'abord et avant tout de ma grand-mère. Ma mère aussi, qui est une personne extrêmement dévouée. Je l'ai vue dernièrement, elle demeure en Gaspésie. Évidemment, c'est quand il y a des gens qui sont significatifs pour nous, c'est très important. Alors, ce sont ces femmes-là qui m'ont... On vous connaît beaucoup avec les enfants de la DPJ dans la période de Noël. Qu'est-ce que vous avez vu de plus triste avec ces enfants-là, ces ados? Ce qui est le plus triste, c'est quand des enfants attendent leurs parents et les parents ne viennent pas. Surtout quand ils sont petits, parce qu'à l'adolescence, c'est dur aussi parce que tu vis une période extrêmement difficile. Ce sont des enfants qui n'ont jamais rien eu. Mais quand tu es tout petit, tu ne comprends pas tout à fait. Pourquoi papa, il ne vient pas? Pourquoi maman n'est pas là? Puis là, maman, des fois, ou papa a dit à l'enfant, je vais venir te voir à Noël, puis ils ne sont pas là. Ou des fois, c'est la cour, parce que vous savez que la DPJ, moi, j'ai énormément de commentaires de parents qui m'écrivent quand je fais des reportages sur la DPJ pour me dire, ah, la DPJ, ils ne font pas bien ça. Oui, probablement. En même temps, c'est pas toujours la DPJ qui décide, ce sont les juges de la Cour de la jeunesse. Hein? Mais ces enfants-là sont tellement déchirés parce que peu importe ce que ton père ou ta mère t'a fait, il y a eu des adultes qui ont fait des choses pas correctes, ça demeure ton père et ta mère. Tu en as besoin, tu as besoin d'amour. Et ça vient me chercher plus que toutes les autres histoires, parce que j'ai fait des histoires de bébés secoués, c'est abominable. Mais le manque d'amour, ça, c'est... Qu'est-ce qui va arriver plus tard quand tu n'as pas d'amour, quand tu es jeune? Comment tu vas peut-être probablement t'en sortir, mais il va toujours avoir un manque épouvantable. Mais quand vous êtes devant ces jeunes-là, est-ce que ça vous est déjà arrivé de presque craquer? Non. Non? Non. Je pense que c'est un peu comme, je ne veux pas me comparer à ces gens-là, mais quand un médecin, moi j'ai beaucoup d'estime pour les médecins qui travaillent avec des petits-enfants qui sont malades, des infirmières qui en prennent soin aussi. Moi, je ne serais pas capable. Ou les gens dans les centres d'hébergement pour personnes âgées, vous savez, on ne les paie pas beaucoup, les préposés, ils travaillent énormément. Moi, je ne serais pas capable de faire ce travail-là. Ça prend beaucoup d'amour, beaucoup de dévouement. Et quand tu fais ton travail, c'est autre chose. Je sais que je suis là, en tout cas, je n'ai pas la prétention de les aider, mais je veux les aider. Alors, je suis là devant eux pour les faire parler, pas pour faire un show de TV,
On n'a jamais senti ça chez vous, mais simplement pour que les gens comprennent, pour que les gens soient plus dévoués envers ces enfants-là, pour qu'on change la société si on le peut à notre façon, parce qu'on ne peut pas tout changer, bien évidemment. Quand vous allez voir des personnes âgées, vous avez écrit un livre magnifique qui s'intitule, on va en parler tantôt, « Laissez-nous vieillir ». Qu'est-ce que vous voyez de plus difficile présentement pour les gens plus âgés? Le manque d'estime envers le vieillissement, envers les personnes âgées. J'ai toujours dit que c'est pas parce que tu es vieux, même Yvon Deschamps me le disait dans le livre, c'est pas parce que tu es vieux que tu deviens gentil. Si tu n'étais pas gentil quand tu étais jeune, tu risques de pas être gentil. Mais au-delà de ça, on vit dans une société où on glorifie la jeunesse, où tout va vite. Et moi, je pense qu'on devrait faire plus attention de profiter de l'expérience des gens âgés. Quand j'étais jeune, mon grand-père me racontait que les jeunes apprenaient dans le bois ou quand il était question d'ingénierie avec les plus anciens. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a tassé les personnes âgées. Jeannette Bertrand, elle les appelle les vieux, là, puis elle dit qu'il faut dire les vieux parce que c'est ça le mot. Moi, je fais plus attention. Mais on ne doit pas les tasser. Je pense qu'on doit les impliquer davantage dans la société. Et je suis contre le fait aussi qu'on fasse des ghettos. C'est-à-dire que dans notre société, on prend les personnes âgées, puis on les place dans des gros édifices. Pourquoi est-ce qu'on les met à part? C'est comme s'ils n'étaient plus dans la société. Oui, dans certains pays européens, on les intègre. Par exemple, vous n'avez pas eu de grand-mère, mais peut-être que la voisine qui a 85 ans, 82 ans, va devenir votre grand-mère en quelque sorte, puis elle sent impliquée. Les familles qui ont de jeunes enfants ont des nounous, des nounous à la maison. J'aime beaucoup ce modèle qui se développe aussi dans les pays scandinaves, alors qu'ici, c'est pas ça. Ici, c'est t'es vieux, on te tasse. Moi, je suis contre ça. Et quand vous voyez vous avez sûrement fait des reportages sur les gens âgés, etc. Oui, beaucoup. Est-ce que vous voyez des choses parfois qui sont inimaginables, qu'on ne pourrait pas même faire à un animal, là? Les pires choses, j'ai fait beaucoup de poursuites judiciaires de personnes âgées qu'on a échappées dans des bains, de personnes âgées qu'on a malheureusement laissées mourir. Les gens ne veulent pas commettre ces actes-là, mais il y a eu de la négligence. Je me rappelle, il n'y a pas tellement longtemps, c'est une personne qui avait été contentionnée dans un lit. Il y a des préposés qui sont revenus la nuit, mais qui ont mal replacé la contention. Alors, elle était tout petite, elle est morte étranglée. Des histoires comme ça arrive. Il peut y arriver des erreurs, mais quand les erreurs se répètent, comme par exemple une personne âgée qui s'étouffe en mangeant, il n'y avait pas assez de préposés pour la surveiller, et puis là, je pense que j'ai fait au moins 5-6 histoires semblables. Et ce qui me répète le plus, c'est quand les directions d'établissement viennent dire après « Non, on a tout fait ce qu'il fallait faire ». C'est pas vrai. Admettons qu'il y a eu une erreur, admettons qu'il y a eu un tort, réparons cette erreur-là et faisons en sorte que ça ne se reproduise pas. Puis quand ça se reproduit, je trouve ça extrêmement malheureux. Est-ce que ça vous arrive, avec tout ce que vous avez vu, autant chez les plus jeunes, les plus âgés, de voir notre société, est-ce que parfois vous êtes découragé de l'être humain? Je ne suis pas découragé de l'être humain parce qu'il y a de super belles choses. Il faut voir les beaux côtés, les bons moments, il faut en profiter aussi. Mais quelquefois, je me dis, ça pourrait être beaucoup mieux. En santé, entre autres, je vois des gens extrêmement dévoués. Vous savez, souvent, on fait des reportages, puis on déplore des situations, mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas dévoués, ne travaillent pas fort. Des fois, c'est l'organisation, c'est le système. Et ces gens-là auraient envie de crier « Aidez-moi, aidez-moi », mais on ne les aide pas. Alors, moi, je pense que c'est plus ça, parce que de nature, moi, je pense que l'être est bon. Il y en a qui sont méchants, là. Mais de façon générale, les gens sont bons. Il faut juste les aider, puis les supporter, parce que sinon, tout seul, tu ne peux rien faire. Et je pense que c'est à ce niveau-là que nous, en tant que journalistes, on peut faire connaître, par l'opinion publique, on peut tenter de faire changer les choses. Ce n'est pas juste les politiciens qui peuvent changer les choses. Puis vous pourriez poser la question aux politiciens, quand on publie des articles, quand on montre des choses, même si c'est négatif, ça peut se transformer en positif. Et moi, c'est ça que je veux. Est-ce que ça vous est arrivé de faire un reportage où vous avez vraiment senti d'avoir changé la vie de quelqu'un? Oui, mais à long terme. Par exemple, quand j'ai fait l'entrevue avec Monique Lépine, la mère de Marc Lépine, le sœur de Polytechnique, femme magnifique. Elle n'avait pas parlé pendant 17 ans. Le livre Vivre, hein, c'est ça? Oui, le livre Vivre, qui a été traduit en anglais aussi, ça s'appelle Aftermath. Magnifique, oui. Et moi, je ne savais pas qu'elle n'avait pas parlé, Mme Lépine, puis il y avait de ses amis avec qui je travaillais qui me disaient « Tu devrais faire une entrevue avec Mme Lépine ». Et ça a pris du temps, je pense que ça a pris 4 ans. Je lui avais jamais parlé, puis un jour, il y a eu la tuerie de Dawson. Et là, j'ai eu comme le réflexe, il faut que je communique avec Mme Lépine. Je ne lui avais pas parlé encore directement, donc j'ai appelé une de ses amies. Et le lendemain, on faisait l'entrevue. Et on a fait une entrevue d'une 20aine de minutes. Et après ça, quelques mois après, je lui ai dit,
elle me posait beaucoup de questions. Pourquoi Marc a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a tué des femmes? Et je lui ai dit, on pourrait peut-être faire une recherche. Et là, on a écrit le livre. Je me suis mis dans sa peau et j'ai raconté l'histoire d'une mère. Comment tu fais pour t'en sortir quand ton fils histoire incroyable, a commis un crime horrible? Dernièrement, j'ai fait une entrevue avec Madeleine Hébert. Madeleine Hébert, son fils a été jeté en bas du pont Jacques-Cartier en 1979. Maurice Marcil. Je me souviens très bien. Il y avait la petite Dupont aussi. Chantal. On est toujours en contact. Elle demeure en Europe. On s'écrit souvent par courriel. Et pour la première fois, elle parlait publiquement. Et j'ai l'impression de l'aider un peu, pas complètement, mais un peu dans sa démarche, dans son deuil. Même chose avec Patrick Desautels, qui a perdu ses enfants de Drummondville, qui ont été assassinés par son ex-conjointe. Patrick, je lui parle souvent, et dans sa cause, parce que là, il n'était pas reconnu comme victime d'actes criminels. Il avait besoin de soins psychologiques. J'ai eu l'impression, en faisant ces reportages-là, que j'ai fait avancer la cause. Et puis là, je pourrais en énumérer d'autres, mais c'est pas de changer. Peut-être qu'à la longue, ces gens-là s'en seraient sortis d'une autre manière, mais j'ai eu l'impression de les accompagner. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait du bien aussi. C'est bien. Je vais inviter les gens à lire ces 2 livres magnifiques. C'est facile à lire, c'est comme des romans presque. Alors, le premier, c'est « À quoi ça sert de grandir » aux éditions Libre Expression. Et l'autre, « Laissez-nous vieillir » de notre ami Harold Gagné. Et moi, je veux vous remercier d'être ce que vous êtes, la voix des sans-voix. Et j'espère que vous serez longtemps à nous raconter des histoires pour qu'on se réveille. Merci de tout cœur. Et je vous offre une belle chanson interprétée par Miguel. On écrit sur les murs. Des signes d'espoir dans les regards, donnons leur écrit, car dans la nuit tout s'efface, même leurs traces. On écrit sur le mur le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélange de mains dans un refrain, nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. L'amour se lève. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. L'amour se lève. On écrit sur le mur le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en fond de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle pour une des dernières fois, évidemment, de ce beau CD de l'abbé Robert Jolicoeur qui s'intitule « Les saisons de la vie ». C'est son premier CD. J'espère que ce ne sera pas le dernier parce qu'il est extraordinaire. Vraiment, moi, j'étais là quand il l'a enregistré et je disais à Robert après, j'ai l'impression que c'est un peu un testament spirituel. Si vous connaissez bien Robert, c'est quelqu'un qui se prépare toujours bien. Alors, vous allez voir que c'est pas du n'importe quoi. C'est très, très solide comme CD. Et à la fin, on vous a mis en bonus, si vous voulez, cette magnifique chanson, le psaume de la création, interprétée par Frédéric Coucou, une chanson, moi, qui m'arrache les larmes à chaque fois. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du CD, « Les saisons de la vie » avec l'abbé Robert Jolicoeur. Et je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de gens qui le commandent par Internet. C'est très, très facile. Hein? Vous allez dans la section « Faire un don » et c'est très, très simple pour vous procurer ce magnifique CD de notre ami Robert Jolicoeur. Merci. Aujourd'hui, pour la chronique 20 ans d'amour, on va reculer dans le temps. Imaginez, en 2002, j'avais eu le privilège d'aller chez Dominique Bertrand pour faire une entrevue. Je dois vous dire que j'avais rencontré une personne d'une gentillesse extraordinaire et, vous allez entendre, d'une foi à déplacer les montagnes. Alors écoutons, on va se rappeler des beaux souvenirs avec Dominique Bertrand en 2002. Je veux dire que je pense que c'est vraiment une grâce. Quand on était jeunes, nos parents nous disaient « Ah, la foi, c'est une grâce. » Et on était jeunes, on ne comprenait rien à ça. Et je pense que c'est Dieu qui choisit le moment où il entre chez nous. Et je pense que la foi, c'est pas une affaire d'étude, c'est pas une affaire qu'on peut inculquer à un enfant ni à un adulte. C'est quelque chose qui vient quand le moment est arrivé, quand il y a une brèche qui s'ouvre dans le cœur et là, ça décide de rentrer. Et des fois, j'entends des annonces à la radio. Il y a quelques années, il y avait une annonce à la radio qui disait « Si tu veux être heureux, crois en Jésus-Christ ». Et ça me rendait folle parce que je me disais, tu peux pas dire à quelqu'un « crois en Jésus-Christ », tu peux dire à quelqu'un « essaie d'ouvrir ton cœur », mais tu peux pas donner l'ordre à quelqu'un de croire en quelque chose. Ça marche pas comme ça. En tout cas, pour moi, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est la foi qui est venue à moi. C'est pas moi qui ai cherché la foi. Et c'est venu comment, cette ouverture, cette brèche, comme vous dites? Je dirais dans la pire période de ma vie. Je venais de perdre mon conjoint, Jean Archambault, qui est décédé d'un arrêt cardiaque subitement. Dans une période difficile de ma vie. Quel âge à ce moment-là? 49 ans, où moi, je venais justement, il y a 3 semaines, de subir une importante opération. Donc, j'étais au lit, j'étais déjà à plat quand c'est arrivé. Et c'est la période de ma vie où j'ai le plus frôlé la folie. C'est la période de ma vie où j'ai eu le moins de défense. Et là où j'ai été le plus à plat, c'est rentré cette affaire-là, sans crier gare. Un après-midi, comme tous les après-midi, après la mort de Jean, j'étais en train de lire. Et je portais beaucoup de ses vêtements à Jean parce que je m'en ennuyais beaucoup. J'avais l'impression que ça calmait quelque chose. C'était illusoire, mais bon, ça m'aidait à ce moment-là. Et ça m'est arrivé, je dis toujours, je compare ça à une espèce de coulet de miel sur la tête. Ça m'est arrivé, ça m'a englobé. Je vous dirais que, genre, à 1h de l'après-midi, je n'étais pas croyante, puis à 1h05, j'étais croyante. Ah oui, c'est drastique que ça. Oui, ça a été une évidence pour moi. Et je n'étais pas croyante avant, bien que j'ai été élevée dans une famille catholique pratiquante.
J'avais une vague idée que Dieu devait exister, mais hey, c'était loin de ce que c'est pour moi aujourd'hui. Croire, ça n'a rien de logique. Des fois, les gens avec qui je discute de religion me disent « Comment tu fais pour croire? » Parce que je ne m'en cache pas du tout, moi je l'assume très bien. Il me semble que s'il y avait un Dieu, il ne se passerait pas ci, il ne se passerait pas ça, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas d'enfants qui meurent. Je comprends leurs arguments, mais ma foi passe pas par là. Il y a un plan dans l'univers, il y a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu est là, on ne comprend pas. Je pense pas que l'idée, c'est de chercher à comprendre, parce que ici, dans le plan où on est, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Il y en a une qu'on comprendra certainement quand on passera sur l'autre rive, comme on dit. Mais... Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Il cherchait un ami. Quand Jésus est passé, toute chose a changé dans leur vie. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Passant au bord du lac de Galilée, Jésus vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Dans chaque vie, il y a de la routine. J'avais une amie que vous connaissez bien, Claire Jolicoeur. Elle travaillait, elle, à la Lonise. Et tous les matins, elle se levait à 5 heures pour aller tremper des peanuts dans le chocolat. Et avec ça, ça faisait des glausettes. Un jour, je lui dis, « Claire, tu trouves pas ça routinier de poser comme ça ce geste depuis 20 ans? Pourquoi tu fais ça? » Et elle m'a répondu, « C'est pour gagner ma vie, et puis j'aime ça, travailler avec ces gens-là. » Un jour, la Lonise a fermé ses portes. Claire n'avait plus d'emploi. Elle a vécu un cursillo. Elle a rencontré Jésus. Et ce jour-là, elle s'est mise à chanter pour lui. Un soleil s'était levé dans sa vie. Eh bien, aujourd'hui, dans l'Évangile, nous rencontrons des pêcheurs. Ils se levaient en pleine nuit pour aller travailler. C'était souvent la petite routine. Et quand leur filet était plein, ils entraient à la maison en chantant. On pouvait nourrir tout le monde. Quand les filets étaient vides, c'était la tristesse, c'était la désolation. Un jour, ils ont rencontré le Christ. Et ce jour-là, tout a changé dans leur vie. Ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. Eh bien, moi, ça m'est arrivé, j'avais 20 ans, quand j'ai rencontré Jésus. C'était chez les moines à Saint-Benoît-du-Lac. Il était 5h15 le matin, au mois de février. J'étais dans la chapelle quand le moine rouvre le livre de la parole et dit « Si tu veux être heureux, va, vends tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. » J'ai tout quitté pour suivre Jésus. Parce que vous ne le croyez pas, mais toute notre vie, il faut quitter. Il faut quitter ses filets pour aller vers d'autres rivages. Il faut quitter des parents qu'on aime pour devenir des hommes et des femmes. Toute notre vie, il faut quitter.
Mais il ne faut jamais oublier, il ne faut pas regarder seulement ce qu'on perd, il faut regarder aussi ce qu'on prend. Regarder ce qu'on prend. Et ce qui nous permet de tenir dans nos engagements, ce sont souvent les gens. Je me souviens une fois, je suis parti voir ma mère à Montréal. J'étais dans le métro, c'était à l'heure de pointe, il était 18 heures. Puis il y avait du monde, et on était brassés dans tous les sens. Je me retrouvais soudainement dans les bras d'une musulmane. Je me retrouvais sur l'épaule d'un juif. Une vraie rencontre écuménique. Et à un moment donné, je descends au métro Crémazie, puis il y a une dame qui demeurait dans le même appartement, dans le même complexe que ma mère. Et elle me dit, curé Jolicoeur, vous vous êtes fait brasser pas mal, hein? Et là, je l'ai regardée, puis je lui ai dit, voyez-vous, madame, ce qui permet à un prêtre de rester debout, ce sont les gens. Ce qui permet à bien du monde de se lever chaque matin et d'aller servir par amour, puis d'y mettre tout leur cœur, c'est l'amour des gens, c'est la passion qu'on a pour les gens. C'est pas évident pour une infirmière de se lever le matin et de servir. C'est pas évident pour un professeur de se lever le matin pour aller transmettre aux jeunes leur culture, leur savoir. C'est pas évident. Mais chaque jour, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent pour servir dans l'amour. Ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. Et n'oubliez pas que quand on a été aimé un jour, on peut chanter même dans la nuit. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. J'espère que cette émission vous a plu. Et lorsque j'écoutais M. Harold Gagné tantôt pendant l'entrevue, je pensais tellement à ces phrases de Jésus qui nous dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. J'étais malade, vous m'avez visité. » Et vous savez, vous avez peut-être remarqué pendant l'entrevue, on n'a pas parlé de Dieu. Mais je trouvais tellement que dans la vie d'Harold Gagné, Dieu est présent. Vous savez, parfois, on dit souvent, c'est peut-être pas toujours important d'en parler tant que ça, mais le vivre. Et ce qu'il fait à travers ses reportages à TVA, c'est qu'il donne des voix à ces gens, malheureusement, qui n'ont plus de voix. Alors, merci à des gens comme lui qui nous font connaître l'Évangile, mais sur le terrain. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Je vous rappelle ce qui est sorti il y a quelques mois, c'est cette application de la Victoire de l'amour que vous pouvez télécharger tout à fait gratuitement sur toutes les sortes de tablettes, qu'elles soient Android ou iPad. Alors, vous allez dans votre moteur de recherche, vous tapez la Victoire de l'amour, vous téléchargez, vous allez recevoir les émissions à tous les jours, la parole de Dieu à tous les jours. Alors, ça nous montre à quel point la Victoire de l'amour, elle est maintenant sur toutes les plateformes. Je vous souhaite une belle journée et moi, je vous attends demain matin. Bye bye.